Aujourd'hui, Khabarovsk semble calme et ordonné, mais cette ville a autrefois accueilli le premier tribunal public révélant au grand jour le programme de guerre biologique de l'unité 731. Le procès s'est tenu dans ce bâtiment précis. Il abrite aujourd'hui la maison des officiers de l'armée russe. Natalia Malinovskaya, fille du maréchal soviétique Rodion Malinovski, se souvient de ce que les camarades de son père lui ont raconté à propos du procès. C'était en décembre et le procès était diffusé par haut-parleurs dans la rue. Les gens étaient debout et écoutaient. Ils écoutaient les horreurs qui s'étaient déroulées là-bas être révélées au grand jour. Les forces du maréchal Malinovski ont écrasé l'armée du Guandong en seulement 11 jours. Il s'agissait des mêmes forces qui avaient libéré les camps de concentration nazis en Europe quelques mois plus tôt. Ce qu'ils ont découvert dans la zone où opérait l'unité 731 a été décrit par beaucoup comme un mal d'un tout autre niveau. Beaucoup de ceux qui ont combattu sous le commandement de mon père, y compris ma mère, m'ont dit qu'en Europe, l'ennemi poursuivait un objectif pragmatique et qu'il le mettait en œuvre avec la minutie allemande. Mais ce qu'ils ont vu ici était tout à fait différent, bien pire. C'est l'impression qu'ils ont eu des actions de l'unité 731. 12 officiers japonais de l'unité 731 ont été poursuivis pour avoir mené une guerre bactériologique. Lors du procès de Khabarovsk, ils ont détaillé les horreurs infligées aux prisonniers chinois, dissections à vif, amputations, exposition au froid extrême et expériences avec des agents biologiques et chimiques. L'un des accusés a admis qu'il ne considérait pas les prisonniers comme des êtres humains, mais comme des rats de laboratoire. Finalement, les 12 accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de 2 à 25 ans. Il est consternant que le procès de Khabarovsk n'ait prononcé aucune condamnation à mort. Tous ont été libérés en 1956 et ont pu finir leur vie en paix. Le travail d'archivage de la Russie ainsi que les témoignages personnels tels que ceux conservés par la famille Malinovski continuent de faire la lumière sur les crimes de guerre commis par l'unité 731. Natalia espère que le fait de garder ces souvenirs vivants contribuera à garantir que de telles horreurs ne se reproduisent plus jamais.